monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler de plusieurs marques et de quelques nouveautés. Donc la nouvelle teinte de la célèbre poudre de finition de chez Laura Mercier, la Translucent Loose Setting Powder, qui vient de sortir dans une teinte rosée, la teinte Tone Up. Je vais aussi vous parler toujours chez Laura Mercier des derniers blushs qu'elle a sortis, les blushs liquides. Ce sont les Tinted Moisturizer Blush, pardon. Ensuite, je vais aussi vous parler du dernier mascara de chez Lancôme, le numéro 8. Et enfin, on ira chez Hourglass avec leur dernier baume à lèvres slash un petit peu gloss. Enfin voilà, un très joli produit. Et alors, je vais vous parler du dernier fond de teint sorti chez Hourglass, le Ambient Soft Glow Foundation, qui je pense, franchement, pourrait être le plus beau fond de teint sorti cette année. Donc, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Allez, c'est parti. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer avec le teint. J'avais pas de nouveautés, de nouvelles palettes à vous présenter aujourd'hui. Donc, j'ai déjà commencé le make-up de mes yeux hors caméra. Avant de le commencer, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose de pas trop chargé avec des couleurs que j'utilise pas forcément au quotidien quand je vais bosser. Voilà, je me retrouve avec ceci. Qui est un petit peu chargé quand même. J'ai utilisé la Dirty Martini de chez Glamlight et j'ai aussi fait mes sourcils. J'ai changé ma manière de faire mes sourcils ces derniers temps. J'ai ressorti ce produit-ci de la marque Honey Pink. C'est une cire teintée pour les sourcils et je comble avec le Lift and Snatch, je pense que c'est ça, de chez NYX. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime bien le rendu. Et donc, on va passer au teint. J'ai déjà aussi appliqué hors caméra ma lotion qui contrôle mes brillances de chez ELF. Je vais appliquer avec vous une base. Ça va être le Yummy Skin Balm en teinte universelle de chez Danessa Myricks. Alors vous savez que j'adore ce produit et c'est vraiment devenu un incontournable de mon maquillage. Il n'y a pas un jour où j'utilise pas ce baume, soit en teinte universelle comme ici, soit dans une version teintée sur tout mon visage en fond de teint, soit juste sur la zone T. Enfin bref, c'est un produit avec lequel on fait vraiment plein de choses. Aujourd'hui, je l'utilise simplement en base sur ma zone T parce que comme on va utiliser un nouveau fond de teint, je veux que vous voyez réellement la teinte du fond de teint et tout ça. Alors le Yummy Skin Balm va vraiment être un produit qui va contrôler mes brillances. Et je vais aussi rajouter un tout petit peu sur les contours de mon visage du sérum de chez Keys Soulcare. C'est le Let Me Glow Sérum Illuminateur Coup d'éclat. J'en mets vraiment un tout petit peu que j'applique vraiment sur les contours du visage. Mais il apporte un certain confort et une petite lumière que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. C'est le combo de base que je fais le plus pour le moment avec une autre. Alors je sais, je vous en ai déjà parlé de cette base-là. Le mois prochain, je vais vous parler d'une nouvelle base que je viens d'acheter floutante. Oh, écoutez, qu'est-ce qu'elle est belle! Mais aujourd'hui, comme on parle d'un nouveau fond de teint, je voulais vous le présenter tout seul avec des produits que je connais bien, que vous connaissez aussi maintenant sur ma peau. Vous savez comment ça fonctionne. Et donc, la nouveauté fond de teint du jour, c'est le nouveau fond de teint de chez Hourglass, le Ambient Soft Glow Foundation. Avec un packaging très très beau. Packaging chez Hourglass, je trouve qu'ils sont toujours magnifiques. Alors, d'un point de vue caractéristique, d'abord d'un point de vue prix, 48 €. Je l'ai acheté sur le site Space NK. Il se trouve aussi chez Cult Beauty. Donc, pour l'instant, il est disponible en Angleterre. Je crois que j'avais vu sur le compte Instagram de la marque qu'il arrivait chez Sephora, il me semble, le 26 août. Alors, prenez ça avec des pincettes. C'est parce que j'avais vraiment cherché la date et pour finir, il est sorti plus tôt en Angleterre. Mais il me semble que c'est ce que j'avais vu. Alors, donc, c'est vraiment pas un fond de teint petit prix, loin de là. En même temps, c'est une marque qui est toujours assez chère. Au niveau des caractéristiques, alors j'ai pris des notes. D'abord, il y a 32 teintes dans le fond de teint. On nous dit qu'il floute les imperfections, les rides, les ridules et les pores, qu'il a une tenue 16 heures, qu'il résiste à l'humidité et à la transpiration, qu'il est sans transfert, riche en antioxydants, protège des lumières bleues, bon ça voilà, et il est vegan et cruelty free. Alors ce fond de teint, je commence à bien le connaître maintenant, je l'ai utilisé une bonne dizaine de fois et honnêtement, c'est plus qu'un coup de cœur. On est vraiment au-delà du coup de cœur. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc voilà, au niveau de la consistance du produit, j'ai juste mis une pompe et j'ai oublié de vous dire, j'ai la teinte 6.5. Donc ça va clairement être ma teinte d'été. Mais je vous le dis déjà, je vais le racheter dans ma teinte d'hiver, c'est certain. Parce que ce fond de teint est c'est plus qu'un coup de cœur, c'est au-delà de ça. Et donc j'ai pris mon miroir. Alors ces derniers temps, j'ai testé beaucoup de fonds de teint que j'aime beaucoup. Le Freshly, le Clarins par exemple que je trouve magnifique aussi, le Givenchy. Donc il y a vraiment beaucoup de beaux fonds de teint qui sont sortis récemment. Mais alors celui-ci, je ne sais pas comment vous dire, il est au-delà de ça. Il est magnifique. Il a un effet sur la peau, c'est un vrai effet Photoshop. Je n'ai jamais vu un fond de teint avec un effet
comme celui-là sur ma peau. Il vient complètement lisser les pores et il vient faire un effet Photoshop. C'est vraiment superbe. Alors en plus, parfois, à la caméra, vous avez quand même un rendu qui est toujours plus lissé qu'en réalité. Il n'y a rien à faire, la caméra fait que le rendu est encore plus lissé qu'en réalité. Mais là, je peux vous assurer que même quand je prends des photos, là où en général, c'est pas forcément le plus joli parce qu'en photo, on voit vraiment mes pores et tout ça, avec ce fond de teint, le rendu est... Enfin voilà, c'est absolument sublime. Alors, je suis en train de l'appliquer, j'ai oublié de vous dire aussi, je l'applique avec mon pinceau de chez Artis, c'est le numéro 6. Et là aussi, par exemple, moi, les fonds de teint, en général, je les préfère appliquer à l'éponge. Eh ben, avec celui-ci, je l'adore appliquer avec ce pinceau-ci. Ça s'étire super bien. Et je ne sais pas si vous voyez le rendu sur ma peau. Je vais vous rapprocher de toute façon après parce qu'on va tester un mascara. Donc comme ça, vous verrez ma peau de tout près. Il est sublime. Alors, au niveau tenue, franchement, il tient hyper bien. C'est impressionnant. Il ne bouge pas sur ma peau et pourtant, vous savez que j'ai la peau grasse. Je pensais qu'il aurait un rendu plus lumineux que ce qu'il n'a puisqu'il s'appelle Soft Glow, je pense. Attendez, je le reprends. Oui, c'est ça, c'est le Soft Glow. Donc, je sais pas, je m'étais dit qu'il aurait un rendu un peu plus lumineux. Finalement, je trouve qu'il a un rendu plutôt semi-mat. Je ne m'attendais pas à ce côté mat là. Et bon, ben moi, ça me convient très bien. Je l'adore. Au niveau brillance, eh ben, alors je brille, mais... c'est très joli, c'est franchement bien. Je vous incorpore maintenant quelques images. Donc là, je portais le fond de teint depuis à peu près 11 heures. Donc vous voyez le rendu au niveau des brillances sans aucune retouche. Et je vous ai aussi filmé quelques images après retouche avec des papiers matifiants. Donc voilà, j'ai attaché mes cheveux parce qu'il faisait très chaud. Donc j'ai eu envie de vous filmer des images juste après retouche avec uniquement papier matifiant, pas de poudre de finition parce que je trouve que tous les fonds de teint ne se retouchent pas tous de la même manière. Certains, une fois retouchés, sont un petit peu moins jolis. Lui, une fois retouché, une fois qu'on a retiré l'excès de sébum, il reste superbe. Vraiment, il suffit de le repoudrer et on est reparti. Il est super beau et donc voilà son rendu. Vous voyez par exemple sur mon front, j'ai pas mis le primer de chez Alicia Keys et il y a quand même une jolie lumière qui se dégage. Le rendu est absolument magnifique. Je vous dis, je me rapprocherai après quand on mettra le mascara. La teinte 6.5 pour moi est nickel en ce moment, mais je vous dis, j'ai déjà repéré la teinte que j'allais acheter en hiver. C'est un magnifique fond de teint. Je n'avais plus eu un coup de cœur fond de teint à ce point-là. Vraiment, vous savez, le matin en se disant « Oh, chouette, je vais utiliser celui-là » et pas avoir envie d'utiliser autre chose. C'est, voilà, il est juste hyper réussi. Et au niveau couvrance, ben là aussi, je m'attendais à quelque chose de plus léger. On est là, et je n'ai utilisé qu'une pompe, hein, donc j'en ai plus, mais j'ai utilisé une seule pompe pour tout mon visage. Je trouve qu'on est sur une couvrance moyenne, limite moyenne plus. Vous voyez, mes taches pigmentaires sont super bien dissimulées, sont super bien recouvertes. Donc voilà, ce fond de teint, j'avais hâte de vous en parler, j'avais vraiment envie de le tester sous toutes les coutures. Je l'ai testé avec plein de bases différentes aussi, enfin plein, avec 4 ou 5 bases différentes, des lumineuses, des floutantes, des matifiantes. Ça se comporte toujours super bien et ça c'est génial aussi parce que il y a certains fonds de teint, je vous le dis toujours, mais c'est vrai, il y a certains fonds de teint avec des bases un petit peu trop matifiantes, ça ne marche pas. Lui, il fonctionne super bien et il a un rendu, enfin... voilà, je le trouve super beau. Et malgré tout ici, hein, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai des taches de rousseur qui ressortent quand même encore. Donc, c'est le parfait équilibre, je trouve, au niveau couvrance. Le rendu, encore une fois, sur la peau, c'est Photoshop. C'est magnifique. La tenue est super bonne. Il se retouche super bien. Niveau brillance, c'est vraiment top. Donc, voilà, ça, c'est un énorme coup de cœur. Je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne. Je n'ai pas de nouveauté aujourd'hui. C'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear en teinte 2, lisse rosée. Et je l'applique avec le pinceau Real Techniques que je vous ai montré là tout récemment en vidéo. Je le trouve super ce pinceau. Il est hyper souple en fait pour venir appliquer l'anti-cerne, c'est génial. Et voilà pour l'anti-cerne. Et donc maintenant, je vais vous parler d'une poudre de finition, une nouvelle poudre de finition chez Laura Mercier. C'est la classique, bien connue Translucent Loose Setting Powder en teinte Tone Up. Donc elle vient de sortir une teinte comme ça rosée. Alors j'ai la formule mini ici, hein. J'ai la petite formule voyage dans laquelle il y a quand même 9,3 grammes de produit, donc c'est vachement bien. Et d'un point de vue prix, 22,80 €, je l'ai acheté sur le site de Fil Unique. Alors je l'ai acheté à l'époque où, au moment où la
Cherry Blossom Cake de Huda Beauty était encore hors stock. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'on serait sur un dupe au niveau teinte? Est-ce que ça pourrait me convenir pour la remplacer entre guillemets? Depuis, la Huda Beauty est revenue, mais donc voilà. Alors, je vous montre au niveau teinte. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais diminuer la ring light. Voilà, au niveau teinte, c'est une très jolie poudre, oups, rosée. Et je vais peut-être vous la comparer avec la Huda Beauty. Je rediminue la ring light. Alors, vous voyez, je ne sais franchement pas si vous allez vous rendre compte, mais pour vous dire, la Huda est plus rosée, là où la Laura Mercier est un petit peu plus pêche au niveau des teintes. Au niveau de la texture, c'est vraiment la même chose que la classique de chez Laura Mercier. C'est quand même une poudre très fine qui va avoir honnêtement un joli rendu sur mon contour de l'œil. Je vais l'appliquer tout de suite. Mais, je vous le dis direct, elle ne détrône pas la Huda Beauty. Je vais juste repasser un coup d'éponge, mais en même temps, cet anti-cerne n'a pas bougé. Et je vais appliquer à la houppette. Je préfère à la houppette. J'ai retesté ces derniers jours au pinceau, mais je trouve que c'est un côté plus lissant à la houppette. Et donc, c'est pas mal sur le contour de l'œil. C'est surtout très joli, de nouveau, comme teinte. C'est très flatteur, je trouve, sur le contour de l'œil. Mais au niveau du rendu, au long de la journée, la Huda Beauty est beaucoup plus jolie, je trouve. Alors, celle-ci n'est pas moche, c'est vraiment pas une catastrophe. Mais la Huda Beauty garde un côté plus contour de l'œil en bonne santé. Celle-ci, je trouve qu'au fur et à mesure de la journée, elle peut avoir tendance un petit peu quand même à marquer et à donner un rendu d'un contour de l'œil plus sec, ce que je n'ai pas avec la Huda Beauty. Donc, elle ne va pas remplacer ma Cherry Blossom Cake, ça c'est sûr. Mais par contre, je vais l'utiliser après avec vous sur le reste du teint. Et de nouveau, c'est une teinte qui me convient bien, j'aime bien ces sous-tons rosés. Donc, je vais l'utiliser comme ça sur le teint, mais pas sur mon contour de l'œil. Du coup, voilà, elle ne remplacera pas la Huda Beauty, mais elle est quand même assez jolie. Je l'appliquerai d'ailleurs avec vous après sur l'ensemble du teint. Pour l'instant, je vais terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette Glam Light. Pour vous donner une idée, je vais utiliser cette teinte-ci ici qui s'appelle Classique, qui est la teinte que j'ai utilisée en transition. Et je vais l'utiliser tout le long du ras de cils. Ensuite, je vais mélanger le marronné et le bleu qui sont là et je vais appliquer ça en coin externe. J'ai oublié de vous dire, j'utilise un pinceau A7 de la collaboration Ariel et Morphe. Et ensuite, pinceau A18 Ariel Morphe toujours. Et je prends On The Rocks qui est celui-ci, le beau bleu vert lumineux. Cette palette est super belle. Et j'applique ça tout le long du ras de cils aussi. Et une petite touche du crayon 24/7 Urban Decay en teinte Junkie que je vais mettre en muqueuse inférieure. Et voilà pour le make-up des yeux très léger, n'est-ce pas? Je vous rapproche et je vous parle mascara. Alors avant de vous parler mascara, je vais me rapprocher au plus proche possible. Là, je suis vraiment le plus proche possible pour vous montrer le rendu de ma peau. Donc, j'ai pas encore poudré. On a juste pour l'instant le baume d'Anessa Myrix et par-dessus le fond de teint de chez Hourglass. Voilà, je voulais vous montrer le rendu de ma peau que je trouve vraiment super beau. Donc, mascara, nouveauté chez Lancôme, le numéro 8, qui est sorti assez récemment. Alors, d'un point de vue prix, 36,90 € chez ici Paris XL. Comme d'habitude pour ce genre de marque, comme je vous le dis à chaque fois, regardez bien les prix, faites bien votre shopping parce qu'il y a des grosses différences de prix selon les sites. Alors, c'est un mascara d'abord qui a un très beau packaging. Niveau packaging, c'est très très beau, c'est en verre, c'est hyper qualitatif. C'est magnifique et c'est un mascara infusé de sérum. Donc c'est vraiment un mascara soin qui, d'après ce qu'ils nous disent, rend les cils plus forts en 4 semaines. Alors ce mascara, c'est un moyen. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est ni un top, c'est pas du tout un top et c'est pas du tout une catastrophe non plus. Je vais l'appliquer d'un côté pour vous montrer le rendu et puis après je vous donne mes impressions. Alors voilà son rendu ici appliqué avec une seule couche. Donc je vous donne déjà mes impressions, mon avis, son rendu. Pour moi c'est un mascara qui a un rendu hyper naturel, vraiment. Donc ce qui est très chouette, c'est qu'il sépare vraiment bien les cils et qu'il ne fait pas de paquet. Donc ça c'est un rendu que j'aime bien. Par contre, pour moi, il n'apporte ni volume ni longueur. C'est pas un mascara waouh. C'est pas le mascara où quand vous allez le mettre, vous allez vous dire waouh, mes cils vraiment sont extra. Je trouve que c'est vraiment un mascara naturel de tous les jours qui peut franchement, parfois c'est aussi ce dont on a envie, quelque chose de léger, de naturel. Après, il a quand même des points forts. D'abord, c'est qu'il ne fait pas de paquet. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Ensuite, il a une
très 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 bonne tenue, il ne bouge pas sur moi. Et pourtant, je m'étais dit, un mascara à soin, un mascara infusé de sérum, pour moi, je me suis vraiment dit, il va couler. Je ne sais pas pourquoi, mais à aucun moment, il n'est dit qu'il est waterproof, et pourtant, il a une excellente tenue, il ne bouge pas. Et son autre très gros point fort pour moi, c'est son démaquillage. C'est impressionnant comme il se démaquille hyper facilement. Il se dissout tout de suite. D'ailleurs, quand vous touchez vos cils, quand vous vous démaquillez, c'est comme si vous n'aviez rien. Vous savez, enfin, moi, le soir, quand je me démaquille avec tous mes autres mascaras, je sens vraiment le mascara sur mes cils. Ici, c'est comme si vous n'aviez rien. Il est vraiment très fin et très léger. Donc ça, je trouve que c'est très chouette. Et je me dis, voilà, si vous avez envie de faire particulièrement attention à vos cils, si vous avez vraiment envie d'en prendre soin ou faire attention quand parce que voilà, certains démaquillages peuvent les abîmer, on peut en perdre. Lui, pour ça, est génial. En plus, ben voilà, il est vendu en nous disant qu'au bout de 4 semaines, on a des cils plus forts. Ça, honnêtement, je ne sais pas. D'abord parce que je ne l'ai pas utilisé tous les jours, parce qu'il y en a un autre dont je vais vous parler bientôt qui est canon et que j'utilise finalement tous les jours parce que je l'adore. Lui, je l'ai utilisé 5-6 fois. Encore une fois, je vous dis, le rendu est pas mal. Il n'est pas waouh et il a ces points forts-là, mais je ne l'ai pas utilisé en continu pendant 4 semaines, donc je ne sais pas vous dire. Alors, je vais appliquer une deuxième couche sur le même œil. Et donc, voilà son rendu. Je ne sais jamais comment vous montrer, mais donc ici, j'ai appliqué 2 couches et j'ai aussi mis le ras de cils inférieur. Je vais appliquer une 3e couche et puis on s'arrêtera là. Et voilà son rendu avec 3 couches. Encore une fois, ce que j'aime bien, c'est qu'il a fait aucun paquet. Et pourtant, 3 couches, c'est déjà une belle quantité. Il a fait aucun paquet. Je vous ai dit, il apporte aucun volume. C'est pas tout à fait vrai. Il apporte un petit peu de volume quand même, mais c'est pas bluffant. C'est pas vraiment le mascara avec un rendu bluffant, mais c'est, je pense, un mascara qui, au quotidien, va être pratique. Et surtout, comme je vous dis, pour celles qui ont envie de prendre soin de leurs cils et qui ont envie de quelque chose de léger ou en tout cas de naturel, parce qu'encore une fois il apporte quand même un petit peu, il y a un certain rendu, on le voit, encore heureux. Mais donc voilà, pour moi c'est plus ce type de mascara là. Je vais le mettre sur l'autre œil pour que vous ayez quand même un rendu plus global. Et donc voilà le rendu final du mascara. 3 couches sur le ras de cils supérieur, 2 couches sur le ras de cils inférieur. Voilà son rendu. Je ne sais pas comment me mettre pour que vous voyez correctement le mascara. Je vous éloigne, on continue avec le teint. Il fait mortellement chaud dans mon bureau aujourd'hui. Je vais appliquer un petit peu de bronzer crème. C'est celui de chez Rare Beauty en teinte Happy Sol. Ça reste un de mes bronzer crème favoris, une des plus belles sorties de cette année, je trouve. Voilà, je l'adore. Lui et le NARS, le Laguna, c'est vraiment ceux que j'utilise beaucoup ces derniers jours. On n'a pas de nouveauté bronzer aujourd'hui. Oh, par contre, je vais ressortir un produit, vous allez voir, je ne l'ai plus utilisé depuis super longtemps. Mais avant ça, on va parler d'un nouveau blush, les derniers blushs sortis chez Laura Mercier, les Tinted Moisturizer Blush, crème teintée blush, qui se présentent comme ceci d'un point de vue packaging. On dirait en effet les crèmes teintées de chez Laura Mercier. Il se vend au prix de 28,50 € sur fil unique et j'ai ici la teinte Provence dont je vais vous faire un swatch. Alors ce blush, c'est un cadeau d'une de mes amies pour mon anniversaire et du coup ça fait un petit temps que je l'ai maintenant et que je l'ai vraiment testé et utilisé pas mal de fois et je le trouve super joli. Déjà la teinte est particulièrement belle. C'est un petit vieux rose, je trouve. C'est vraiment un vieux rose qui va aller avec tout. Donc je vais le prendre avec mon pinceau She Glam. J'adore ce pinceau pour les blush crème. Et c'est vraiment une teinte qui va aller avec tout, surtout avec des make-up chargés comme j'ai fait aujourd'hui. Et ce blush est juste super joli. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler, mais j'avais vraiment hâte parce que il est très beau. Je vais en remettre un petit peu sur ma main. Il a une texture très fine. Il y a une belle lumière qui s'en dégage. Donc c'est pas pailleté du tout, hein. C'est juste la lumière du fait que ce soit un produit crème qui ressort. Et je trouve ça mais tellement beau. Il est hyper fin. Vraiment, ils se font tout de suite à la peau. Il a un petit côté frais aussi quand on l'applique. Je sais pas, c'est assez particulier. Il a une très bonne tenue. Franchement, il bouge pas. D'ailleurs, c'est un de ces blush crème. Vous savez que en général, j'applique un blush crème et par-dessus, j'applique un blush poudre. Lui, il en a vraiment pas besoin parce qu'il a une super bonne tenue. Et je vais vous montrer aussi après, je l'appliquerai par-dessus un teint poudré et ça se passe très bien à partir du moment où on tapote en l'appliquant.
Et voilà son rendu et je le trouve super beau. C'est vraiment un beau blush de tous les jours, le blush facile qui va aller avec tout et qui va vous donner juste le côté bonne mine. Et alors il se fixe aussi assez vite, donc là je suis encore en train de le travailler, mais il est vraiment en train de se poser, en train de sécher. Et vous voyez la lumière qui ressort encore ici, alors que il est vraiment presque fixé. Et en plus, niveau prix, donc 28,50 €, on ne peut pas dire que c'est donné, mais on a quand même 15 millilitres de produit à l'intérieur, ce qui est franchement une belle quantité parce qu'il en faut pas beaucoup. Donc voilà son rendu, je l'adore. Je l'appliquerai après par-dessus un teint poudré. Et donc, on va poudrer le teint. Je vais reprendre ma poudre de chez Laura Mercier, la Tone Up que je vous ai présentée tout à l'heure. Et je vais l'appliquer à la houppette sur tout mon teint. C'est une petite houppette de chez Essence qui est très 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 chouette. Alors vous savez, moi je suis généreuse en termes de poudre, hein, parce que voilà, j'ai la peau très grasse, mais après cette poudre Laura Mercier, il n'y a rien à faire, elle est très belle. Elle floute les pores, elle a un beau rendu, elle est fine. Elle matifie quand même bien. Alors pour moi, la Huda Beauty, vous allez dire que je vous bassine avec la poudre de chez Huda Beauty. Mais sans déconner, la Huda Beauty pour moi est plus matifiante. Donc sur la longueur, je suis mat plus longtemps, enfin mat. Je brille plus tard avec la Huda qu'avec celle-ci. Pour moi, la Huda, c'est vraiment le top en termes de matité. Mais celle-ci se défend quand même pas mal du tout. Donc vraiment, je pense que c'est un bon équilibre. Et celles qui n'ont pas forcément la peau mixte à grasse, ou peut-être que la Huda va être un peu trop mat pour vous, celle-ci est vraiment top. Et encore une fois, elle a un très très beau rendu sur la peau. Et j'aime beaucoup aussi la teinte de cette poudre, ce côté un petit peu rosé pêche. Moi, ça convient très bien à ma peau qui a des sous-tons rosés. Et donc ça, voilà, pour ça, je suis très contente. Je vais retirer l'excédent avec un pinceau numéro 30 de chez Rifer, même si, encore une fois, elle est assez fine, hein, la poudre de chez Laura Mercier, et elle est vite absorbée par ma peau. Et donc, je vous ai dit que j'avais ressorti quelque chose de mes tiroirs. C'est ceci, c'est la poudre perfectrice sans effet matière fini, floutant et lumineux naturel Dior Backstage, donc de chez Dior. Alors, cette poudre, c'est plutôt une poudre de finition, c'est pas un bronzer à la base. Moi, je l'ai acheté en teinte 5N à l'époque pour l'utiliser en bronzer. Et c'est une poudre à l'époque qui m'a laissé assez mitigée parce que je trouve qu'elle a un très joli rendu sur la peau. Elle a vraiment un effet floutant, magnifique, et un effet un petit peu airbrush, vraiment un petit peu comme le fond de teint en fait. C'est vraiment une poudre qui va faire un super joli grain de peau. Par contre, elle est super difficile à prélever. Elle est plus que compacte. C'est au-delà de ça. C'est très, très, très compact. Et donc, j'avais du mal à trouver un pinceau pour la prélever. Et ça fait plusieurs jours que je fais des tests. Il y en a avec lesquels ça se passe bien, d'autres avec lesquels ça se passe moins bien. Hier, j'ai nettoyé tous mes pinceaux et j'ai retrouvé celui-ci. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Donc, je viens d'essayer de prélever. Donc, c'est le Zoeva 108. Et c'est un pinceau qui est quand même, vous voyez, assez dense. Et donc, on va essayer avec lui. Et donc, encore une fois, ici, c'est la teinte 5N1. Et ouais, ça a l'air de fonctionner avec lui. Oui, 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 ça fonctionne. Ok, super. Parce que vraiment, ça, c'est le gros bémol de cette poudre-ci. Mais par contre, elle a un de ses rendus sur la peau qui est super beau. Et j'ai eu envie de la ressortir parce que sa teinte comme ça, 5N, est quand même assez chaude. Et que, ben voilà, actuellement, c'est le genre de teinte que j'aime bien. Et elle a vraiment un très, très beau rendu sur la peau, légèrement, j'ai pas envie de dire lumineux, mais si quand même il y a un petit glow qui ressort, elle est très très belle. Et voilà pour la poudre, je vais reprendre mon blush, je vais en remettre une petite goutte, il en faut encore une fois pas beaucoup, sur ma main, je l'étale sur ma main et puis je viens directement avec mon pinceau. Et encore une fois, si vous tapotez, je dis pas, il faut pas venir étirer, mais si vous tapotez, ça se passe super bien. Et cette teinte Provence va vraiment avec tout, je trouve. Autant si vous avez un make-up froid qu'un make-up chaud, pour moi, elle va fonctionner. Avant de passer aux lèvres, je vais appliquer un petit peu d'highlighter et j'ai eu envie de ressortir le Magic Star Highlighter de chez Charlotte Tilbury. Je suis pas sûre qu'il existe encore, cet highlighter. Je pense que non. Il est sorti en édition limitée il y a un bout de temps maintenant. Il est quand même resté dispo super longtemps. Mais là, je crois qu'on ne le trouve plus et j'ai eu envie de le ressortir tout de suite. Et je vais fixer le tout avec mon spray de finition de chez Charlotte Tilbury. Et pendant que ça sèche, je vais vous parler d'une nouveauté lèvres de chez Hourglass. Encore une fois, ce sont les Phantom Volumizing Glossy Balm qui se présentent comme ceci. De nouveau, un packaging, c'est juste super joli. D'un point de vue prix, 38 €. Je l'ai aussi acheté sur Space NK avec 20% également. J'ai l'impression que c'est un site sur lequel il y a moyen de trouver des promos
assez régulièrement. Alors, les propriétés de ce produit, il hydrate et il lisse, il plump, hein, donc il donne du volume à la lèvre. On a une sensation de fraîcheur et il est vegan. Alors, j'étais très tentée parce que c'est vraiment le genre de produit que j'aime bien. Après, honnêtement, le prix, je le trouve, c'est un gros frein parce que 38 € et on a 2 grammes de produit à l'intérieur. Alors, d'un point de vue du packaging, ça se présente comme ceci et c'est un de ces packagings où quand vous sortez le produit, vous ne savez pas le rentrer. Donc, il faut faire super attention. Je vous montre la teinte que j'ai prise, c'est la teinte Mist. Et du coup, avant de vous donner mon avis, je vais l'appliquer. Je vais juste faire un rapide contour des lèvres avec ce crayon-ci que j'ai ressorti et que je trouve magnifique. C'est un crayon de chez Catrice, le Plumping Lip Liner. Et c'est la teinte 040 Staring Rose. Non, Staring Roll, pardon. Donc, je vais faire un rapide contour des lèvres avec ça. Ces crayons à lèvres de chez Catrice sont super. Et donc, on twist le petit bouton qui est en dessous. Et vous voyez, on a le produit qui sort. Encore une fois, on ne sait pas le rentrer, donc il faut vraiment le sortir tout doucement. Et je vais l'appliquer ici. Et donc, voilà son rendu. Alors, c'est un produit que, là aussi, je teste depuis plusieurs jours. Et franchement, je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, j'aime beaucoup son rendu. Il a un côté pas piquant, hein, il a un côté mentholé et je trouve que le côté très glossy comme ça, très confortable, j'aime énormément. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils nous disent qu'il lisse la lèvre et ça c'est vraiment le cas. Je trouve qu'il ne marque pas du tout, il vient vraiment lisser et même si vous avez des petites peaux, il ne les marque pas du tout, donc ça c'est super. Par contre, il a quand même des bémols, son prix d'abord, et alors c'est un produit qui fond très fort. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous regardez, vous voyez les contours, je viens de l'appliquer, et les contours du rouge à lèvres, on voit vraiment que la matière a fondu sur le packaging parce qu'il est ultra crémeux vraiment, et donc il faut en sortir très peu du tube parce que sinon vous allez à mon avis en mettre partout et il en faut très peu. Donc là j'en ai déjà mis pas mal alors que je l'avais à peine sorti de son tube. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essuyer le tube, mais donc il faut faire attention, il faut prendre des précautions avec ce produit-ci. Il faut en sortir très peu, être délicat quand on l'applique pour ne pas venir l'abîmer. Après, encore une fois, je trouve que le rendu est magnifique, mais ça reste un produit qui est assez cher. Après, ça se rapproche assez fort des produits équivalents de chez Charlotte Tilbury, avec ici ce côté plus mentholé, plus lumineux et plus épais, mais dans le sens plus confortable, je trouve. C'est encore plus hydratant que les Charlotte Tilbury. Donc, je l'aime beaucoup. Il a 2-3 petits bémols packaging, je trouve, et vu le prix, c'est important à dire. Mais honnêtement, je l'aime énormément. Et quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu déçue de la teinte en me disant, elle se voit presque pas. Mais finalement, avec un petit contour légèrement plus soutenu, c'est nickel, je trouve, surtout pour cette saison-ci. Je pense que je pourrais en prendre d'autres teintes, alors qu'encore une fois, quand je l'ai reçu, je me suis dit bof, mais plus je l'utilise, plus je l'aime parce qu'il y a vraiment ce côté confortable, ce côté un petit peu mentholé et ce côté très glossy que j'aime beaucoup. Et donc voilà le rendu du make-up du jour. Comme d'habitude, je vous fais un rapide récap et mon avis final sur tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. D'abord, chez Laura Mercier, la nouvelle teinte, la teinte Tone Up de la fameuse classique Translucent Loose Setting Powder. Alors, elle est très belle. Ce n'est pas le dupe que j'espérais pour la poudre de chez Huda Beauty en Cherry Blossom Cake. Elle se défend très bien. Attention, elle reste jolie sur le contour de l'œil. Je l'ai fait aujourd'hui, j'aime bien le rendu. Mais pour l'avoir testé plusieurs jours, pour avoir vraiment bien observé, je trouve que la Huda Beauty vieillit mieux sur le contour de l'œil. À côté de ça, j'aime beaucoup la teinte Tone Up. C'est vraiment une jolie teinte rose, limite pêche, mais quand même plus rosée. Donc pour des peaux avec des sous-tons comme le mien, c'est top. Et même si ce n'est pas la plus matifiante de toutes les poudres de finition que j'ai pu tester, elle reste néanmoins très jolie, avec un joli rendu flouté sur les pores, avec une bonne tenue et avec une belle matité. Voilà, c'est une poudre qu'on ne doit plus présenter, elle est super belle. Ensuite, le blush toujours de chez Laura Mercier, les derniers blush crème sortis. Ils sont super réussis et super faciles. Si ce genre de texture liquide vous fait peur, eh ben, testez ceux-ci parce qu'ils sont... Voilà, hyper facile. Ça s'applique en 2 secondes. C'est tout de suite fondu dans la peau. Ça tient super bien. La teinte Provence est particulièrement facile à utiliser, je trouve, et particulièrement flatteuse. Donc, le top. Le gros top de cette vidéo, l'incontournable pour moi, c'est celui-ci. Là, je dois dire que ce fond de teint,
Honnêtement, ça fait encore une fois, comme je vous l'ai dit, plusieurs jours, même semaines que je l'utilise maintenant, que je le teste. J'étais impatiente de vous en parler. J'en ai parlé à toutes mes copines autour de moi parce que vraiment, il est incroyable. J'aime beaucoup de fonds de teint, encore une fois, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de fonds de teint qu'on a découvert ensemble ces dernières semaines et qui sont très réussis, qui sont très beaux. Mais celui-ci, il est... Voilà, je trouve qu'il a un vrai rendu photoshopé. Je trouve pas d'autre mot que ça. C'est vraiment un rendu flawless, un rendu... superbe sur la peau, avec une super bonne tenue, une facilité d'application, une magnifique couvrance. Bref, ça, je pense que ça va être... Enfin, je ne pense pas, je suis même sûre. Ça va être un de mes gros coups de cœur fond de teint de l'année. J'ai du mal à le lâcher. Hein. Franchement, je suis triste le matin si je ne l'utilise pas. Ensuite, mascara numéro 8 de chez Lancôme. Voilà, c'est pas... une catastrophe et c'est pas bluffant non plus. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un mascara pour moi de tous les jours qui a quand même des points forts dans le sens où il est censé avoir ce côté soin et ce côté fortifiant sur les cils. Donc ça, c'est quand même à voir sur la longueur. Excellente tenue et un démaquillage qui est super. Ça, franchement, si vous avez du mal à démaquiller vos cils ou en tout cas si vous avez l'impression que vous les abîmez quand vous les démaquillez, ça, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment des points forts. Après, son rendu, il n'est pas moche, mais il n'est pas incroyable non plus. Donc voilà, je l'aime bien, mais voilà. Et ensuite, pour terminer, je dis souvent voilà, pour terminer, le dernier produit à lèvres de chez Hourglass. Je suis très contente de l'avoir et honnêtement, je l'utilise avec beaucoup de plaisir. En plus, c'est un produit facile à avoir dans son sac. C'est une teinte aussi facile à retoucher. Donc, je suis très contente de l'avoir et je pense que je pourrais en racheter un parce que vraiment, ce rendu glossy, je l'adore. Après, en toute honnêteté, je le trouve très cher pour ce que c'est, pour la quantité aussi. Voilà, il n'y a rien à faire, c'est une marque de luxe. Donc voilà, après vous avez l'expérience packaging qui est magnifique, un produit qui est très beau, donc voilà. Et donc nous voilà au bout de la vidéo d'aujourd'hui. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi si vous avez testé certains de ces produits, certaines de ces nouveautés. Si elles vous tentent, dites-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit pouce bleu juste ici en dessous, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble, pour qu'on puisse discuter ensemble et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!